Bonjour à chacun, chacune. Ceux qui sont la première fois qui le visitent, nous parcourons depuis quelques semaines, comme faisant habituellement, le livre de Marc de façon systématique, donc depuis le chapitre 1, et nous en sommes aujourd'hui au chapitre 10. Nous avons vu jusqu'ici Jésus qui démontre qu'il est bien le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et alors qu'il se dévoile comme le Messie, l'opposition contre lui de la part des spécialistes de la loi de chaque religieux augmente aussi. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre 10, Marc chapitre 10. Nous allons lire les versets 1 à 12. Marc chapitre 10, versets 1 à 12, c'est à la page 652 pour ceux et celles qui ont ces Bibles. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui, et conformément à son habitude, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse nous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux le feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne feront qu'un. Que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. L'enseignement que nous trouvons dans ce texte sur le divorce et le mariage est un texte de référence sur ce sujet. C'est à partir de là que nous pouvons construire une doctrine donc, sur le mariage, mais développée ensuite aussi, bien sûr, par l'apôtre Paul, notamment dans 1 Corinthiens, chapitre 7, et bien sûr aussi démontré déjà dans l'Ancien Testament. Et je sais qu'en prêchant sur ce texte ce matin, sur ce sujet, je prends le risque peut-être de mettre mal à l'aise ou peut-être même de renforcer certaines souffrances. Le divorce est un phénomène massif de notre société et on ne peut pas l'ignorer. Chaque année, il y a plus de 130 000 divorces qui sont prononcés. 45% des couples, des mariages en France, aujourd'hui finissent par un divorce. Voilà pourquoi, ce matin, nous voulons essayer de comprendre comment Jésus répond à cette question de divorce. Parce que les églises ne sont pas épargnées par ce phénomène massif, bien sûr. Et parfois, en voulant relativiser l'enseignement biblique à ce sujet, pour ne pas heurter, les églises ne font qu'amplifier le phénomène. Nous avons et nous aurons de plus en plus des divorces dans nos églises. Donc ce matin, nous voulons essayer de comprendre comment Jésus répond à cette question de divorce, mais il me semble aussi que ce texte n'a pas seulement vocation à donner un enseignement à ce sujet. Il nous montre aussi comment, parfois, en prétendant vouloir vivre pour Dieu, nous pouvons en réalité continuer à vivre pour nous-mêmes. Voilà pourquoi je propose donc d'avoir deux temps. Un premier temps un peu plus lent, nous allons voir ce que ce texte dit sur le divorce et le mariage. Et puis nous verrons dans un deuxième temps ce que signifie, au travers de ce texte, vivre pour Dieu. Voyons donc dans un premier temps cette question du divorce, du mariage et du remariage, puisque c'est dans cet ordre-là que le texte se déroule. Divorce, mariage
et remariage. Donc, dans un premier temps, voyons le divorce. Les pharisiens viennent vers Jésus et ils ne posent pas la question du divorce pour avoir un éclairage à ce sujet. Ils ne veulent pas simplement en savoir un peu plus. Le texte dit qu'ils viennent pour tendre un piège à Jésus. On a vu déjà comment ils se sont opposés à Jésus. Ils cherchent quelque part à démontrer que Jésus n'est pas véritablement un bon enseignant, ni même de Messie. Et donc, ils espèrent quelque part que par la réponse que Jésus va apporter, ils démontrent qu'il est contre la loi et contre la manière dont, à cette époque-là, cette loi était interprétée. Et face à cette question, donc, Jésus va les renvoyer à leur propre connaissance. Que vous a prescrit Moïse? Et là, bien sûr, ces pharisiens connaissent la loi, la Torah, et donc ils vont répondre sur cette question du divorce en citant notamment la prescription qu'on trouve dans Deutéronome 24, versets 1 à 4. Une prescription qui autorise le divorce avec cette procédure de lettre de divorce si, précise le texte, si quelque chose de honteux ou d'inconvenant est constaté. Voilà donc la cause. C'est permis si quelque chose de honteux ou d'inconvenant est constaté. Lorsque là, il faut faire une lettre de divorce qui permet du coup à la personne d'être libérée complètement de ce mariage sans être perçue comme quelqu'un de mauvaise vie et de pouvoir ensuite se marier. Donc le mariage était complètement dissous. Et donc la question que soulève cette loi de Moïse, c'est qu'est-ce que c'est que cette chose honteuse? Quelque chose d'honteux ou quelque chose d'inconvenant? Et bien sûr, c'est une question sur laquelle les scribes, les experts de la loi, les écoles rabbiniques de cette époque ont énormément débattu. Et on a plusieurs courants de réponse à ce sujet. Les plus extrêmes, par exemple ceux de Qumran, comme bref, eux, ils se disent non, cette chose inconvenante, quelque chose de honteux, c'est l'infidélité. Point. C'est rien d'autre. Et puis à l'autre extrême, nous avons d'autres écoles rabbiniques qui sont beaucoup plus, on va dire, libérales et qui se disent c'est quelque chose de honteux, finalement c'est tout ce qui ne plaît pas à l'homme. Chez la femme, bien sûr. Donc si la femme discute avec un autre homme, ça c'est honteux. Divorce. Si la femme se lâche les cheveux, c'est honteux, c'est honteux, c'est inconvenant. Si la femme laisse brûler son riz, c'est honteux, c'est inconvenant. Dans le texte parallèle de Matthieu chapitre 19, puisque Matthieu reprend aussi cet enseignement de Jésus, et dans ce texte parallèle de Matthieu chapitre 19, Jésus semble dire que ce quelque chose de honteux, c'est l'infidélité. Puisqu'à la fin de son enseignement, quand il est avec ses disciples, il dit si quelqu'un divorce quelqu'un et épouse sauf pour infidélité, donc cette chose honteuse semble être l'infidélité. Et dans un tel cas, selon la loi Moïse, le mariage peut être donc légitimement rompu par un divorce complet qui met fin à l'union maritale. Mais là, j'aimerais insister par rapport à cette loi, et c'est ce que Jésus fait, c'est que c'est bien une permission, n'est pas une nécessité ni une obligation. Et il nous faut apprendre à distinguer ces deux choses. C'est une permission, mais ni une nécessité, ni une obligation, car la repentance, bien sûr, et la réconciliation peuvent, de façon prétérable, accompagner un tel propos. Jésus précise que si Dieu a permis cette clause, c'est à cause de la dureté des cœurs. Voilà la raison. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour le mariage. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour le mariage lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Mais le péché est passé par là, rendant l'homme égoïste, incapable d'aimer véritablement que ce soit Dieu ou son prochain. Et à cause de cette dureté de cœur, dit Jésus, Dieu savait que certaines situations seraient intenables dans le mariage. Il me semble aussi, par conséquent,
que lorsque, par exemple, l'intégrité physique est menacée, harcèlement, brimade, et qui expose une personne à un danger, une violence permanente, la séparation peut être nécessaire. Ça peut protéger la personne. Et peut-être le divorce. Mais là se pose la question de remariage, on va le voir tout à l'heure. Donc oui, la Bible donne une possibilité de rompre le mariage, mais uniquement dans certains cas extrêmes. Mais cela ne change en rien à ce que Dieu veut fondamentalement pour le mariage. Il faut qu'il y ait le typera. Et force encore une fois de constater que beaucoup de divorces aujourd'hui ne sont pas liés avec cas extrêmes. Ou alors nous retombons, comme ça a été le cas au 1er siècle, cette chose extrême, finalement, on y met ce qu'on veut. Et cela relativise le mariage. Mais Jésus ne se contente pas de commenter uniquement cette clause du divorce ici. Il va rappeler quelle est la vision de Dieu pour le mariage. C'est le deuxième point de cette partie sur le mariage. Verset 6. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Voilà l'intention de Dieu. Et Jésus cite ici Genèse chapitre 2, verset 24, pour rappeler que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, et donc avant que le péché n'entre dans l'humanité, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé le mariage qui est exclusif et permanent. Ils ne deviennent plus que un. L'intention de Dieu, donc, c'est cela. C'est que l'homme et la femme deviennent une seule chair et qu'ils restent dans la tempête, dans la joie, dans les conflits. Comme on dit souvent dans les promesses, pour le pire et pour le meilleur. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le mariage n'est pas une institution propre aux chrétiens. Ce n'est pas une institution occidentale. C'est une institution divine donnée à tous les hommes. C'est bien aussi de le préciser. Donnée à tous les hommes. Tout mariage entre un homme et une femme, qu'ils soient croyants ou non, est un mariage contracté devant Dieu et scellé par Dieu, qu'il y ait célébration à l'église ou pas. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et quand Jésus dit ça, que l'homme ne sépare pas les croyants que Dieu a unis. Nous vivons dans un monde qui fait tout pour se démanteler petit à petit tout ce que Dieu, dans sa bonté, a institué. Dieu a voulu ce mariage pour le bien des hommes, pour sa gloire, pour le bien de la société. Et notre monde cherche à détruire tout ça petit à petit. Et il y arrive. Il y arrive. Aujourd'hui, certains prétendent que le mariage entre un homme et une femme est une institution patriarcale qu'il faut faire disparaître à tout prix. C'est l'oppression des hommes sur les femmes, le mariage. On organise aujourd'hui des salons de divorce. Il y a un marché pour le divorce. Certains organisent même des fêtes de divorce, des tables de divorce. On marche la tête à l'envers. Le mariage, c'est un homme et une femme qui se choisissent, qui s'engagent pour entrer dans une relation, dans une alliance inviolable, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a béni. Finalement, c'est ce qui illustre le mieux la nature de la relation entre Dieu et son peuple. Dans la Bible, lorsque Dieu parle de son amour pour son peuple, de sa relation envers son peuple, de son alliance envers son peuple, la Bible utilise l'image du mariage. Voilà pourquoi, si le mariage
est démantelé, si le mariage est détruit, quelque part, on n'a plus dans l'humanité l'image de l'alliance entre Dieu et son peuple. L'image d'une alliance inviolable. Nous ne savons plus ce que c'est. Nous n'avons plus d'exemple de cette alliance autour de nous. Voilà pourquoi aussi le mariage chrétien, et je m'adresse au couple, marié chrétien ou au futur couple, le mariage chrétien doit avoir comme but de refléter comme une parabole vivante l'amour entre Christ et son épouse. Sur le remariage, c'est la troisième partie de cette partie. Sachant cela, on comprend donc pourquoi Dieu, ici, pas plutôt Jésus, ne fait pas que limiter les possibilités de divorce, mais il limite aussi les possibilités de remariage. Verset 11. Remariage qui, dans certains cas, pourrait être assimilé à de l'adultère. Les contemporains de Jésus, il faut le comprendre, avaient une haute notion du péché d'adultère. Pour eux, c'était clair, c'était admis par tous que l'adultère, c'est mal. L'infidélité, ce n'est pas une bonne chose, c'était réprouvé. Mais à côté de cela, ils étaient laxistes sur la question du divorce et du remariage. C'est ça le problème que soulève Jésus ici. Et Jésus va leur rappeler que tout divorce qui sort du cadre biblique, qu'on vient d'exposer précédemment, n'est pas juste et conduit éventuellement à un adultère en cas de remariage. En fait, le divorce et le remariage peuvent être tellement banalisés que ça peut devenir de l'adultère déguisé, ou plutôt de l'adultère légalisé. Voilà à quoi Jésus vous met en garde ici. En effet, si je suis marié et que je convoite une autre femme, donc pour aller assouvir mes propres désirs, je n'ai qu'à divorcer de ma femme actuelle pour épouser l'autre. Finalement, j'ai l'impression d'être dans les clous. J'ai fait les choses dans l'ordre, mais en réalité, dit Jésus, c'est de l'adultère. Une femme à la fois. Voilà pourquoi aussi, je pense que ce texte est radical. L'enseignement de Jésus sur le divorce et le mariage, en réalité, n'est pas compliqué à comprendre. Le texte est simple, c'est du français, il est court, il n'est pas compliqué à comprendre, il est compliqué et difficile à mettre en pratique dans un monde brisé, et il est radical. Et il faut savoir que si cet enseignement paraît tellement radical, voire anachronique pour nous aujourd'hui, sachant qu'il n'était pas moins radical à l'époque de Jésus de Rome. Cet enseignement de Jésus, voilà pourquoi on sait que ça ne peut venir que de Jésus, parce que c'est un enseignement qui n'existait pas à cette époque-là. Cet enseignement de Jésus a même surpris ses disciples. Dans Matthieu chapitre 19, donc le texte parallèle, à la fin de l'enseignement, ils ont bien compris ce que Jésus a dit. Voilà comment ils réagissent. Si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Ils ont compris que le mariage est sérieux, que le divorce et le remariage ne sont pas à prendre à la légère. Donc si c'est le cas, il vaut mieux ne pas se marier. Voilà leur réaction. Ça montre que même pour eux, c'était quelque chose de radical. En tant qu'Église, nous voulons et nous tenons à réaffirmer le caractère inviolable du mariage. Il nous faut maintenir ce standard, la parole de Dieu. Cela doit être enseigné, cela doit être rappelé avec encore plus de force qu'aujourd'hui, justement. Mais en appliquant ces principes, nous voulons bien sûr aussi
apprendre à faire preuve de grâce et tenir compte du parcours de chacun, sans rabaisser l'exigence de Dieu. Et c'est une difficulté pastorale. Et merci, tout le monde est à Pascal. Et merci de prier pour les responsables. Alors, nous n'avons pas ce matin le temps d'aborder, bien sûr, toutes les situations de divorce, etc. Mais j'aimerais vous encourager à ne pas hésiter à demander un entretien. S'il y a vraiment une question qui vous caraude, si peut-être cela soudé quelque chose chez vous que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander un entretien et je serai heureux d'en discuter avec vous. Mais j'aimerais maintenant juste prendre quelques instants pour voir ensemble en quoi ce texte révèle les travers que nous pouvons avoir dans notre rapport à Dieu. Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes ou est-ce que nous vivons pour Dieu? Les pharisiens, c'est comme ça débarrasse ce texte, les pharisiens ont voulu placer la question du divorce sur le terrain de ce qui est permis et légal. C'est ça la subtilité ici. Ils ne viennent pas à Jésus pour savoir ce qui est bon. Ils viennent à Jésus pour savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire. Qu'est-ce qui est permis? Sous-entendu, ils ont le cœur, ils ont envie de faire des choses et se demandent jusqu'où ils peuvent aller, en fait. C'est la question ici de quelqu'un qui cherche jusqu'où il peut aller dans un désir de vivre pour lui-même plutôt que comment il peut servir son Seigneur. Et c'est tellement courant dans la vie chrétienne. Jusqu'où on peut aller dans la fréquentation? Jusqu'où on peut aller dans ceci ou cela? Je crains encore une fois que bien souvent nous avons cette même attitude, les mêmes préoccupations. Voilà les questions que ce texte nous pose. La première, c'est sommes-nous plus préoccupés par nos droits ou par la dureté de nos cœurs? Sommes-nous plus préoccupés par nos droits ou par la dureté de nos cœurs? L'Évangile nous montre que Jésus est venu nous secourir à cause de la dureté de nos cœurs, afin de nous donner un cœur nouveau. Ça, c'est la bonne nouvelle. En Jésus, nous avons reçu un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Et par son esprit qui est déversé en nous lorsque nous avons mis la foi en lui, nous avons des nouvelles capacités, non pour vivre pour nous-mêmes, mais pour vivre pour Dieu. Voilà ce qui caractérise le chrétien. Ne considérons donc pas la compassion que Jésus a eue pour nos cœurs durs comme une permission pour continuer à rester durs de cœur. Et bien souvent, les chrétiens se disent que Dieu est un Dieu de grâce, donc il comprend. Non. Il a compassion de nos cœurs durs, mais il ne veut pas que nous restions le cœur dur. Ne considérons pas la grâce de Dieu comme une permission à pécher. Et face à des situations dans la vie où l'obéissance à la parole de Dieu est particulièrement difficile. Et ça arrive. Et ça arrivera encore. Plutôt que de nous trouver des circonstances atténuantes, plutôt que de relativiser les instructions de Dieu, reconnaissant humblement la dureté de notre cœur, la dureté du cœur de l'homme. Ces situations, en effet, devraient nous pousser à demander le secours de Dieu. Viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de la dureté de mon cœur, viens au secours de mon désir de vivre pour moi-même. Implore son aide. Viens le transformer, Seigneur. Viens l'aider à vivre pour toi dans ce monde qui t'a rejeté. Et quand la dureté de notre cœur nous a conduits à faire des choses que Dieu désapprouve, quand nous sommes tombés, au lieu de nous justifier, soyons prompts à nous repentir, avec l'assurance d'un pardon complet acquis en Jésus-Christ.
C'est cela, marcher dans la lumière, on l'a lu dans 1 Jean tout à l'heure. Marcher dans la lumière, plutôt que de cacher nos œuvres dans les ténèbres. Et ça nous conduit à la deuxième question. Sommes-nous plus préoccupés par le fait de ne pas pécher ou par la gloire de Dieu? Subtil. Je répète la question. Sommes-nous plus préoccupés par le fait de ne pas pécher ou par la gloire de Dieu? Je dis c'est subtil, mais en réalité ça charge tout. Celui qui est plus préoccupé par le fait de ne pas pécher cherche uniquement à ne pas froisser Dieu. Quelque part, il s'en fiche de ce Dieu, du plan de Dieu, de sa volonté, de ce qu'il veut, c'est juste de ne pas froisser Dieu et donc de se sentir juste devant Dieu. Voilà sa préoccupation. C'est une motivation qui est orientée sur soi et non sur Dieu. Et ça nous fait basculer dans ce qu'on appelle le légalisme. Ma préoccupation, c'est d'essayer de paraître juste devant Dieu. Or, le chrétien est appelé à vivre pour la gloire de Dieu. Ce qui doit le préoccuper, ce qu'il doit rechercher, c'est ce qui glorifie le plus Dieu. Le chrétien est appelé à s'effacer complètement pour que Dieu rayonne. Le premier cherche à ne pas pécher pour être juste devant Dieu. Le deuxième cherche à glorifier Dieu et par conséquent, il ne voudra pas pécher. Il ne voudra pas pécher parce qu'il veut glorifier Dieu. Le premier va se demander, est-ce que c'est péché de faire ceci? Est-ce que c'est péché de faire cela? Vous avez déjà entendu ces questions? Moi, je vous réponds tellement souvent. Est-ce que c'est péché de faire ceci? Est-ce que c'est péché de faire cela? Est-ce qu'un chrétien a le droit de faire ceci? Est-ce qu'un chrétien a le droit de faire cela? Au fait, ce n'est pas la question qu'on a se poser en tant que chrétien. Ça ne devrait pas être les questions qu'on doit se poser. Le deuxième, celui qui glorifie Dieu, se demandera justement, qu'est-ce qui glorifie le plus Dieu? Entre ce choix et ce choix, qu'est-ce qui glorifie le plus Dieu? Qu'est-ce qui va le mieux montrer sa perfection, sa sainteté, son amour? Qu'est-ce qui va permettre à son règne d'avancer? Voilà ce qui doit préoccuper le chrétien. Un cœur orienté sur le royaume de Dieu, pour sa gloire. Un cœur qui cherche à ce que Christ vive pleinement en lui et qui s'efface devant Christ. Et enfin, dernière question. Sommes-nous prêts à écouter Dieu et à apprendre de lui, ou voulons-nous rester enfermés dans nos idées préconçues à son sujet? Sommes-nous prêts à écouter Dieu et apprendre de lui, ou voulons rester enfermés dans nos idées préconçues de qui il est, de son caractère? Combien de fois j'entends des chrétiens affirmer des choses sur Dieu, des choses qui semblent agréables à entendre, mais qui n'ont aucun fondement biblique. Ce n'est pas parce que tu es persuadé d'une chose sur Dieu que c'est juste et que c'est vrai. Ça te fait du bien peut-être d'entendre ces choses-là, mais ce n'est pas pour autant juste et vrai. Et quand on tombe sur des textes difficiles comme celui-ci, on pourrait être tenté de relativiser, de minimiser, parce que ça nous dérange, parce qu'on n'arrive pas à bien le vivre, plutôt que de nous laisser enseigner à la parole de Dieu. Le roi David, dans le psaume 19, déclare ceci au verset 9 à 10. « Les décrets de l'Éternel sont droits,
Ils régissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Pouvons-nous dire la même chose ce matin? Nous qui voulons vivre pour Dieu. Croyons-nous que ce qu'il dit et ce qu'il demande est bon? Parce qu'il est fondamentalement bon, on l'a rappelé en début de culte. Sa bonté, il l'a démontré maintes et maintes fois, il nous a racheté, il nous a arraché des ténèbres pour nous conduire dans son admirable lumière. Il est bon. Mais croyons-nous, par conséquent, que ce qu'il dit et ce qu'il demande est bon? Même si nous ne le ressentons pas comme tel. Parfois, les parents ne donnent pas à l'enfant ce qu'il demande. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas bon pour lui. Il faut, le parent, apprendre à dire non à son enfant par amour pour lui. L'enfant peut alors se fâcher et avoir l'impression en ce moment-là que ses parents ne l'aiment pas. Il est incapable de comprendre que c'est justement parce que ses parents l'aiment qu'il lui refuse cette demande. Vous avez compris où je veux en venir? J'ai bien peur que bien souvent nous nous comportons comme cela envers Dieu. Quand certains textes, quand certaines choses que Dieu nous demande semblent aller à la conception que nous avons de son amour et de sa bonté, alors nous finissons par croire qu'il n'est pas si beau et si aimant. Et j'aimerais conclure. La première chose que nous devons nous rappeler, c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas considérer le mariage comme notre bien suprême et utile, comme étant essentiel à notre bonheur. Aujourd'hui, la question des fréquentations, la question des mariages, etc., la question de divorce, la question d'infidélité, toutes les questions qui tournent autour de cela sont parmi les premières raisons pour lesquelles les chrétiens chutent et s'éloignent de Dieu. Ne faisons pas du mariage. Ne faisons pas de l'amour humain le gage, les conditions de notre bonheur, de notre sécurité. N'idolâtrons pas le manège. Notre bien suprême, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre bien suprême, c'est le connaître. Il est celui qui, en nous réconciliant avec notre Créateur, nous accorde la parfaite sécurité, l'amour véritable, la paix, la joie qu'aucun mariage ne pourra jamais vous assurer. Il est celui qui nous a aimés d'un amour éternel, qui a fait pour nous une alliance inviolable. Rien ne peut nous séparer de son amour. Chers couples mariés, fortifiez vos mariages. Choyez vos relations. Ayez de la prévenance l'un pour l'autre. Pardonnez. Pardonnez encore. Passez du temps ensemble. Protégez votre couple. Exprimez de l'amour. Exprimez de l'affection. Chère Église, prions pour les familles et notamment pour les couples, afin qu'ils restent unis. Battons-nous à côté d'eux, intercédons pour eux, afin que leur amour reflète de plus en plus l'amour que Christ manifeste à son Église. Voilà, encore une fois, je le rappelle, j'insiste, je le répète, la raison d'être du couple chrétien. Pour la gloire de Dieu, c'est refléter l'amour de Christ pour son Église, être cette parabole vivante. Mais prions aussi
en tant qu'Église pour les célibataires. Prions pour les divorcés qui sont au milieu de nous. Entourons-les. Prenons-en soin afin que leur cœur soit gardé en Christ et afin qu'ils reçoivent de la part de l'Église l'affection qui vient de Christ. Que tous ensemble, nous puissions glorifier Dieu en rappelant au monde l'intention de Dieu pour le mariage et en ne prenant pas à la légère la question de divorce et du remariage. Que tous ensemble, nous soyons trouvés non en train de servir nos propres désirs, notre propre royaume, notre propre gloire, mais la volonté de Dieu et son règne glorieux. Voilà ce qui va me préoccuper. C'est pour cela que nous avons été rachetés et c'est pour cela que nous avons été envoyés dans ce monde. Et c'est cela que ce monde a besoin de voir en chacun de nous, dans nos couples et dans notre Église. Et afin que toute gloire revienne à Dieu seul. Amen. Mais Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos souffrances, tu connais nos luttes, mais tu connais aussi nos manquements. Rien de tout ça, Seigneur, ne t'échappe. Et tu veux, Seigneur, qu'on les mette en lumière. Tu veux qu'on te les dépose. Et merci, Seigneur, de le faire ce matin, de travers de ta parole. Et par qu'on l'explique comment. Donne-nous, Seigneur, la joie de t'obéir, la joie de te servir et la joie de te glorifier dans ce monde. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont souffert de leur mariage, de leur divorce, afin que dans ta grâce, tu continues à restaurer. Que dans ta grâce, Seigneur, tu déverses sur eux ton amour, ta consolation. Et nous te prions que chacun des couples mariés, afin, Seigneur, que tu les gardes dans leur amour, que tu fasses grandir l'amour que l'un a pour l'autre, afin qu'il reflète, Seigneur, ton amour pour ton Église. Nous te prions pour ceux qui désirent se marier, que là, Seigneur, tu leur donnes la joie, l'intention dans ce projet de te mettre à la première place. Que ce désir de se marier, Seigneur, ne devienne pas la fin et la finalité de leur vie, mais qu'ils cherchent avant tout l'avancement de ton règne. Qu'ils puissent trouver un homme ou une femme qui t'aime et qui veut te servir, afin qu'ensemble, ils puissent tolérer et te codifier. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton secours. Merci pour ta bonté. Dans Jésus-Christ. Amen.